Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait récemment et surtout vous montrer mon haul des journées gold. Et je peux vous dire que ces journées gold ont été extrêmement folkloriques pour moi. Ça a été une catastrophe. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Donc on va commencer par les quelques petits achats que j'ai réalisés avant les journées gold et très honnêtement il n'y en a pas eu beaucoup parce que vraiment je me réservais pour ces fameuses journées gold justement. Donc j'ai fait très peu d'achats durant tout le mois de mai, juin et donc on va commencer par ce correcteur de Natasha Denona. Je vous avais dit que je voulais absolument me l'acheter. Il était disponible que chez Cult Beauty, mais j'avais que ce correcteur à acheter. C'était ridicule, j'avais payé des frais de port uniquement pour ça et j'avais pas envie de dépenser autre chose. Et je l'ai finalement trouvé sur Vinted et j'ai réussi à le négocier 18 €. Donc en plus c'était une super affaire. J'ai pris la teinte C3 qui franchement me va très bien. C'est grâce à une vidéo de la loge de Gabrielle je me suis tournée vers cette teinte puisque elle avait pris la teinte C2 et elle trouvait qu'elle était un petit peu trop claire pour elle et elle a repassé commande sur Cult Beauty pour prendre la teinte C3. Donc moi je me suis dit je pars directement sur la C3 et j'ai bien fait puisque franchement elle me va très bien. On en reparlera de ce correcteur. Je voulais montrer lors de ma routine du matin, mon petit vlog sur ma routine matinale où je l'utilisais avec vous, mais bon après je vous ai pas fait une vraie vidéo où je vous parlais vraiment plus précisément et profondément du produit, mais franchement c'est un très bon correcteur. Dans un second temps, je me suis racheté une nouvelle teinte des Vinyl Ink de Maybelline parce que vraiment aujourd'hui ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Je les adore, vraiment, j'adore tout dans ces rouges à lèvres. J'aime le fait que ça soit glossy, effet vinyle, et surtout que ça ne bouge pas de toute la journée. Pour moi, il n'y a pas d'effet collant. Je sais que certaines personnes se plaignent que c'est collant, mais moi, vraiment, je ne trouve pas du tout que ce soit collant. Et vraiment, c'est génial. Vous mettez ce rouge à lèvres le matin et vous avez votre rouge à lèvres qui est dans le même état le soir. Et c'est vraiment une... Ça va, Praline? Excusez-moi, c'est mon chat qui vient d'éternuer. Et donc vraiment, j'adore. Et je me suis acheté une nouvelle teinte. C'est la teinte 120, la teinte Punchy, qui me faisait depuis longtemps envie. Donc voilà, j'ai finalement craqué. Je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est une teinte qui est vraiment très nude. Qui est un petit... marron et beige, mais franchement c'est très joli. J'aime beaucoup, c'est encore une fois une réussite. Même les teintes, je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Ensuite, alors ça c'est pas moi qui me le suis acheté, je l'ai reçu de la part de Sephora. J'avais une sélection de produits qui m'a été envoyée, je pouvais choisir un produit de cette liste et j'ai opté pour les nouveaux rouges à lèvres de chez Makeup by Mario qui sont donc les super satins, je crois, c'est ça, les super satins lipstick et j'ai pris la teinte 917 qui est vraiment magnifique. Déjà le packaging est très classe, assez lourd, le bouchon est aimanté donc c'est super joli et voici à quoi il ressemble. Je vais vous faire un swatch aussi. Ça c'est vraiment une réussite. J'ai un réel coup de cœur pour ces rouges à lèvres. La texture est vraiment superbe. Voici la teinte, elle est vraiment magnifique. Je regrette pas du tout d'avoir choisi ce produit dans le listing et d'avoir choisi cette teinte parce qu'après j'avais le choix dans toutes les teintes qu'il y avait et j'ai pris celle-ci et franchement je regrette pas, elle est sublime. On en reparlera en vidéo mais ça c'est un réel coup de cœur. Et enfin, dernier achat avant les journées gold. Samedi dernier je suis allée chez mon coiffeur et juste à côté il y a un bleu libellule et j'ai acheté 2 produits. Vous allez rigoler quand vous allez voir ça. Je me suis acheté 2 produits de chez K18. Je sais, mais que se passe-t-il? Tu as parlé de ces produits en disant que c'était une catastrophe dans l'une de mes dernières vidéos où je vous ai présenté les produits qui n'avaient pas fonctionné sur moi. Je le reconnais entièrement. Je sais pas ce qui se passe. Non, en fait, dans ma vidéo où je faisais ma routine matinale,
Pour ceux qui l'ont vu, je me suis dit, je vais finir mon masque K18 parce qu'il me restait 1 ou 2 applications, que je puisse jeter ce flacon et on n'en parle plus. Et figurez-vous qu'en réutilisant ce masque K18, donc je vous ai pas dit, hein, c'est le masque capillaire, vous savez, le Living Molecular Repair Air Mask qui est tant connu de chez K18, hein. Je l'ai réutilisé et figurez-vous que mes cheveux étaient superbes. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'a jamais rien fait ce masque sur mes cheveux, que se passe-t-il? Donc je me suis dit, écoutez, c'est parce que je viens de faire mon soin repigmentant de chez Patrice Mulato, donc mes cheveux sont beaux, sont brillants, donc ça n'a rien à voir avec K18, c'est le soin repigmentant. Et puis il me restait assez de produits pour faire une dernière application et je l'ai réutilisé. Et j'ai encore trouvé que mes cheveux étaient superbes et qu'effectivement mes fourches ne se voyaient quasiment plus. Il faut savoir que j'ai utilisé ce masque avec l'huile K18, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent puisque quand j'utilisais ce masque, je n'avais pas l'huile K18 et quand je me suis acheté l'huile K18, j'ai pas utilisé ce masque parce que pour moi il était nul et j'allais jeter. Et bien les deux associés, je vous assure que c'est une réussite. Du coup, j'étais frustrée parce que j'en avais plus. Je l'avais jeté et je me suis dit, mais non, mais en fait, j'aime trop l'association de ces deux produits. Donc, je me suis arrêtée chez Bulle et Billule et en plus, il y avait une super promo. Il était à moins 20 ou 25%? Non, moins 20%. Faut savoir que ce produit, chez Sephora, je crois qu'ils le vendent 70, entre 70 et 80 euros. Je me demande si c'est pas 79 euros, j'essaierai de vous l'afficher. C'est excessivement cher. Déjà, chez Bleu Libellule, il est bien moins cher. Je crois qu'on est autour des 55-60 euros. Donc déjà, je vous recommande fortement de l'acheter chez Bleu Libellule et pas chez Sephora. Et en plus, il y avait une offre. Donc je crois que j'ai acheté ce masque, c'est pas je crois, c'est sûr, je l'ai acheté 37 euros. Donc là, il n'y avait pas photo, hein. Forcément, je l'ai acheté. Et en plus, il y avait une offre, le shampoing K18, le Peptide Prep, c'est ça, qui est un shampoing pour l'entretien du pH, était à 15 euros. Bon, je sais pas quelle est sa valeur initiale, mais pas 15 euros, ça c'est sûr. C'est un 250 ml, ça c'est des full size. Hein. Donc je l'ai acheté aussi. Et voilà, donc écoutez, pour le masque, c'est toujours aussi positif de mon côté. Pour le shampoing, ça fait 2 fois que je l'applique déjà. C'est pas un coup de cœur. Je trouve que mes cheveux regressent plus vite avec jusqu'à présent. Voilà, c'est pas un 100%. Après, c'était vraiment pour le tester. Je compte pas du tout... continuer avec ce shampoing, alors à part si vraiment ça avait été une réussite, mais là je l'avais juste acheté parce que 15 euros et pour le tester, mais pour l'instant je suis pas convaincue, il me fait pas des cheveux moches, mais je trouve que mes cheveux regressent plus vite et bon, c'est pas terrible, mais voilà, en tout cas le masque vraiment en association avec l'huile K18, c'est une petite tuerie. Le shampoing pour l'instant pas convaincu, mais bien évidemment je reviendrai sur ces produits par la suite. Allez, on passe à mon haul des journées gold et juste, je voudrais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces journées gold. Donc, j'étais très excitée à l'idée de ces journées. J'avais préparé un panier déjà depuis bien longtemps. Vous l'aviez vu dans ma vidéo recommandation et wishlist des journées gold. Donc, tout était prêt. J'attendais 19 h. J'ai juste eu le temps de vous faire une story sur Instagram et un post sur YouTube pour vous montrer, pour vous interpeller, vous dire ça y est, le code est en ligne et pour vous partager ce code. Je suis revenue sur la page Sephora pour passer commande et là, quand j'arrive au moment du paiement, je vois que, je crois que j'en avais pour 273 euros, je n'avais plus que 126 ou quelque chose comme ça à payer. Et là, j'ai regardé mon panier et la moitié de mes produits étaient partis. J'avais à peu près 11 produits, il en restait plus que 7. Tout était en rupture de stock et il devait être 19h12 ou quelque chose comme ça, 19h12, 19h15. Donc, ça veut dire qu'à moins que tous les gens se soient rués à 19h pétante sur Sephora, ce qui certainement est le cas, mais
ils n'avaient pas de stock, c'est pas possible. Ou alors ils font exprès. Chose que je suspecte quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Pour certains produits, voilà, pas pour tous, mais pour certains produits. Donc dégoûtée parce que dans ce qu'il n'y avait plus dans mon panier, il y avait notamment la palette de Natasha Denona, la palette Gold, qui était, je crois, le produit phare de ma wishlist. C'était le produit que j'attendais avec le plus d'impatience. Il y avait les blush sticks de House Lab, qui était une nouveauté. Il y avait le stick bronzer de chez Too Faced. Il y avait le blush lumineux de chez Fenty. Et est-ce qu'il y avait autre chose Et il y avait, bien évidemment, les bronzers lumineux de chez RMS. Donc, vraiment dégoûtée. Alors, les bronzers de chez RMS, ça fait depuis longtemps qu'il y avait 2 teintes qui étaient en rupture. Mais moi, je voulais la teinte Malibu, je sais pas quoi, qui, voilà, elle était encore disponible. Mais là, plus rien. Donc, à force de réactualiser la page, j'ai réussi à remettre dans mon panier le bronzer de chez RMS, le blush de chez Fenty et le bronzer stick de Too Faced. La palette Gold, pas moyen, et la palette Gold de Natasha Denona et le stick blush de House Lab non plus. Donc je me dis, écoute, c'est déjà pas mal, j'ai réussi à récupérer pas mal de produits, je passe commande, tout se passe à merveille. Le paiement se fait, je reçois un mail de confirmation, me voilà rassurée, je passe un bon week-end et je me dis vivement que ma commande arrive. Et là, lundi, je suis au travail, on est en plein milieu de l'après-midi, il doit être 16 h. Je regarde par tout hasard mon portable et là, qu'est-ce que je vois? Un mail d'annulation de Sephora. Ma commande a été annulée. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je suis une poisseuse au niveau des journées Gold. À chaque fois, je passe commande, ça s'annule. Mais généralement, ça s'annule au moment où je passe commande. Pas 2 jours plus tard. Donc là, dégoûtée, c'est annulé parce que la plupart des produits que j'avais mis dans mon panier sont en fait en rupture. Notamment le bronzer de chez RMS. Et je ne sais plus quel autre produit. Dégoûtée. Donc voilà que j'appelle Sephora. Pour leur expliquer la situation. Donc après, généralement dans ces moments-là, ils sont assez compréhensifs et vous remettent le code actif, puisque moi il était 16 h, ça y est, les journées Gold étaient passées. Puis surtout, ça me mettait que mon code avait déjà été utilisé. Donc ils m'ont remis mon code de moins 25% dans mon panier. Mais j'avais pas le cadeau Gold. Donc ils m'ont dit, rassurez-vous, le cadeau Gold arrivera un petit peu plus tard dans une commande séparée. C'est pas le cadeau Gold, c'est, ils m'ont dit, un petit coffret, quoi. Je dis, c'est pas grave, du moment que j'ai quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas, faudra que je vérifie, je ne sais pas si mes points, du coup, ont été multipliés. Je sais pas du tout. Vous savez, normalement, quand on commande pendant les journées Gold, les points sont multipliés par 2. Là, je sais pas, il va falloir que je vérifie. Mais bon, voilà. Finalement, ça se résout et dans cette nouvelle commande, il y a forcément des produits que je n'ai plus, notamment le bronzer de chez RMS. Mais je réussis à avoir le stick bronzer de Too Faced. Je réussis à avoir le blush stick de chez House Lab parce que on ne sait pas pourquoi, ça y est, hein, ils sont revenus en stock, elle lundi, pas de souci, il y en avait de nouveau. Pour moi, ça faisait mes affaires parce que j'ai réussi à l'avoir avec moins 25%, mais pour tous les autres qui avaient passé commande avec le code, ben voilà, ils se sont fait avoir. Moi, j'ai réussi à l'avoir avec moins 25% et j'ai réussi à remettre dans mon panier le blush de Fenty. Donc finalement, dans tout ça, j'ai juste perdu le bronzer de chez RMS, mais j'ai récupéré le blush de House Lab. Je suis en train de totalement vous spoiler mon haul, hein. Je m'en rends bien compte. Bref, j'ai rajouté d'autres produits qui n'étaient pas du tout prévus dans mon panier. Vous allez voir ça après. Et donc évidemment, moi j'ai commandé avec quelques jours de retard. Donc là, le dégoût, je vois tout le monde recevoir ses colis, hein. Et par moi, forcément. Et donc mon colis, moi je l'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le samedi 29. Voilà, j'ai reçu mon colis aujourd'hui et eh bien figurez-vous que je n'ai pas le blush de Fenty. Voilà,
Je vous mettrai la photo ici. Donc c'est ces fameux blushs lumineux. Voilà, finalement je ne l'ai pas eu. Alors bien évidemment ils ne m'ont pas compté dans le prix. J'avais fait un PayPal. Et l'avantage avec Sephora, quand vous payez par PayPal, il ne se débite qu'à partir du moment où la commande est expédiée. Donc ils avaient pris en considération tout ça. Et donc je n'ai pas été débitée de ce blush. Mais malheureusement, voilà, je ne l'ai pas reçu. Donc je suis très déçue. Ma commande, voilà, ce que j'ai obtenu de chez Sephora est totalement différente de ce qu'elle aurait dû être. Hein. Par rapport au panier initial, ça n'a plus rien à voir. Puisque bon, ben, j'ai rajouté des produits entre temps parce que je voulais quand même avoir une commande conséquente. Hein. Voilà, c'est l'occasion quand même, ces journées gold, d'avoir un bon code promo. Mais en fait, finalement, de tout ce que je voulais, il n'y a pas grand chose. Donc allez, je vous montre ma fameuse commande. Donc elle se présente dans ce carton. Donc c'est pas très gros, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de produits. Alors on va commencer avec ces produits-là que je voulais vraiment, voilà, depuis le départ. Et ceux-là, j'ai pas eu de difficulté à les avoir parce que ce sont des produits qui sont sortis déjà il y a plus de 3 mois et dont la plupart des gens voilà, avaient fait commande lors des précédentes journées gold du mois de mars. Voilà, mais moi j'arrive avec un temps de retard. Ce sont donc les blush et bronzer crème de chez KVD Beauty. Donc je pense que vous en avez entendu parler. Moi j'arrive avec vraiment un train de retard. J'ai pris en termes de bronzer la teinte light, la teinte 200. Donc vraiment je les découvre avec vous. Je suis hyper ravie. J'avais pas du tout déballé mon carton. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est dans le même packaging que le Good Apple, le fond de teint que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Je trouve qu'au niveau des teintes, franchement, ça va. Il y a une teinte plus froide et une teinte plus chaude. Donc une teinte bronzer et une teinte contouring. Et franchement, j'ai trop hâte de mettre mes pinceaux à l'intérieur. Et donc au niveau du blush, j'ai pris celui-ci, le Elucid Orchard, la numéro 30. Qui est très jolie également. Donc c'était la teinte la plus claire. Vous avez un joli petit rose. Et après une teinte un petit peu pêche qui ressemble limite à un bronzer. Mais voilà, au départ j'étais pas forcément attirée par cette teinte parce que celle-ci me posait problème. Mais en fait dans les revues que j'ai vues, tous les gens aiment beaucoup. Et cette teinte apparemment est très jolie. Donc voilà, pareil. Extrêmement hâte de tester tout ceci. Je me suis acheté bien sûr le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Soft Lit, le Naturally Luminous Longwear Foundation. Donc ça c'était prévu aussi dans ma commande. Et là aussi j'ai pas eu de difficulté parce que c'était un produit alors plus récent que les produits de chez KVD. Mais voilà, qui était quand même sorti depuis un petit moment. Donc je pense que voilà, les gens avaient déjà craqué. Donc j'ai pas eu de difficulté pour passer commande. Donc voilà le packaging pour celles qui ne le connaîtraient pas. Et je suis partie sur la teinte 150 qui m'a l'air super claire. Et ça m'énerve parce qu'à chaque fois chez Fenty, je prends des teintes trop claires. Ouais, c'est très clair. C'est très clair. Bon, il va falloir vraiment que chez Fenty, je merde toujours chez Fenty. Il va falloir que je fasse autrement, que je me fasse confiance un peu et que je parte sur des teintes plus foncées. De base, je voulais prendre la teinte 200. Mais voilà, j'ai vu des vidéos d'Aurel Makeup et de Priscilla qui étaient plutôt partis sur du 150 ou du 175. J'aurais peut-être dû prendre la 175. Bref. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai des produits qui permettent de refoncer les fonds de teint. Mais bon, déçue, je me suis trompée de teinte. Surtout que là, ça y est, on arrive au beau jour. Hein. Ça y est, on est en plein mois d'été. Moi, je bronze quand même assez facilement. J'aurais jamais dû prendre cette teinte. Bon, mais là, c'est entièrement ma faute. Alors ensuite j'ai pris comme prévu un petit fard à paupières de chez Sephora. C'est le Colorful Twinkle Twinkle qui se présente ainsi et qui est vraiment magnifique. Alors là je l'avais jamais vu en vrai parce que étrangement quand vous allez dans les Sephora, enfin du moins dans mes Sephora, ils n'ont pas cette teinte, ils ont d'autres teintes mais ils n'ont pas celle-ci donc je ne l'avais même pas swatchée. Donc je me suis vraiment fiée uniquement aux revues et aux vidéos.
Et effectivement, je m'attendais pas à autant de... Ah ouais, il est doux. Il a l'air vraiment sublime, hein. Ah ouais. Alors là, vraiment, je regrette absolument pas. Il est magnifique. Il est magnifique. Ah ouais. Et ça, je l'ai acheté dans l'optique des vacances parce que je pars la première semaine du mois d'août à Saint-Tropez. Et souvent, j'aime pas amener des palettes en vacances. Et un petit fard comme ça, qui se voit bien, hein, qui est scintillant, qui a tout son effet, mais qui reste discret, c'est parfait. Bon, voilà, ça c'est ce que je vous avais dit que je mettrais dans ma wishlist. Et après, les autres produits, c'est que des produits pas prévus. Alors, on va commencer avec celui-ci. C'est un produit de chez Milk. Dans ma dernière revue, je vous ai fait une vidéo où je testais des échantillons. Et j'ai testé l'anti-cerne de chez Milk. Et j'ai eu un réel coup de cœur. Du coup, je me le suis commandé. Et je me le suis commandé exactement dans la même teinte que je l'ai essayé dans la vidéo. Parce que je trouvais qu'elle m'allait trop bien. Et en temps normal, je ne serais jamais partie sur cette teinte. C'est la teinte 8C parce que je la considérais comme trop foncée. Mais en fait, pas du tout. Il faut que j'arrête. En fait, je suis pas un teint... j'ai pas un teint fer. J'ai un teint plutôt light, voire limite médium. Donc voilà, elle est là. Et elle est vraiment... Enfin voilà, quand je l'ai essayée en tout cas avec l'échantillon, elle était parfaite. Donc là, je suis trop ravie de l'avoir. Je l'ai déjà testé, bien évidemment. Mais j'ai hâte de le réessayer. Voilà, ça, c'était pour moi un coup de cœur. Ensuite, je me suis pris un produit des Haus Lab. C'est un fard à paupières. Alors ça, j'avais pas du tout prévu. Mais en fait, j'ai regardé plein de revues récemment où tout le monde en parlait. Et jusqu'à présent, j'avais vu aucune revue de ce produit-là. Et il paraît qu'il est génial. Donc, c'est le High Power Pigment Paint que j'ai pris dans la teinte Rose Gold Shimmer, qui se présente ainsi. Et qui, effectivement, en vidéo, avait l'air magnifique. Je vais faire un swatch. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais. Il est ici. Et effectivement, ça a l'air très joli. Et ça, c'est pareil pour les vacances. Ça prend pas de place. Et ouais, c'est bien pailleté. C'est très joli. Ça a l'air de bien se travailler. J'ai vraiment hâte aussi de l'appliquer. Et il y a pas mal de petites paillettes. Ça a l'air vraiment très beau. Et bien écoutez, hâte de tester tout ça. On continue. J'ai réussi donc à choper le bronzer stick de Too Faced. Donc ça, je suis vraiment hyper contente parce que ça n'a pas été évident. Et j'ai pris la teinte la plus claire. Donc j'ai pris la teinte Chocolate Mousse. Donc il se présente ainsi. Le packaging est vraiment très joli. Après, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de grammage. 8 grammes. Et ouais, c'est très beau, hein. Ça se présente comme ça. Magnifique. Je suis très contente d'avoir réussi à l'obtenir. Je vais faire un swatch. Donc voilà. Alors c'est plutôt froid. C'est ce qui voilà, c'est ce qui m'a fait hésiter avec l'autre teinte qui était juste au-dessus. Mais j'ai vu une revue de la Loge de Gabrielle et c'était tellement beau sur elle que je me suis laissée tenter. Et ça faisait pas si froid que ça sur elle. Mais je pense que si on le travaille, ça va en fait, hein. Non, c'est très joli. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je suis vraiment déçue. Si vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis déçue de ne pas avoir réussi à mettre la main sur les bronzers de chez RMS. J'ai vu qu'il y avait des très belles offres sur Space NK. Malheureusement, là, j'ai un petit peu épuisé tout mon budget. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir si je peux me le choper ce mois-ci ou si je vais devoir attendre le mois prochain. Mais bon... Et j'ai réussi à avoir donc les nouveaux blush sticks de chez Haus Lab. Ça c'est pareil, j'aurais vraiment pas cru quoi. Mais bon, j'ai réussi et j'ai pris la teinte Glacis Pomelo. Donc voilà à quoi il ressemble. Au niveau du grammage, là on est sur du 5 grammes. Du 5 grammes. Après, c'est normal qu'il y en ait moins que le bronzer, je suppose. Ça se présente ainsi. Je vous avoue que je l'imaginais quand même un petit peu plus imposant sur
les photos et les présentations. Je ne sais pas où je vais vous faire un swatch. Là, peut-être. Donc, voilà à quoi il ressemble. La teinte est jolie. Je voulais pas prendre la même teinte que j'avais déjà prise en blush poudre. Et cette teinte-là me faisait envie en poudre. Donc, je me suis dit, bah écoute, au lieu de l'acheter en poudre, tu l'achètes en stick. Et c'est très joli. Je pense que pareil, pour les vacances, ça sera le blush parfait. Teinte jolie, discrète. Les blushs crème, c'est pratique et efficace. Donc, écoutez, pareil, hâte d'utiliser ça. Et produit qui n'était absolument pas prévu, qui s'est glissé dans mon panier au dernier moment, c'est les rouges à lèvres de chez Rabanne. Les rouges Rabanne, les Dramalip. Donc, c'est les rouges à lèvres brillance absolue. Couleur pigmentée et vibrante, un seul geste. Donc, c'est pas les premiers qui sont sortis qui étaient plutôt mat. Et là, les visuels me donnaient trop envie. J'ai pris la teinte double date, la 354. Et voilà à quoi il ressemble. Le packaging est vraiment très mignon aussi. Et sur le raisin, je ne sais pas si vous allez voir, il y a le R de Rabanne. Je ne l'ai même pas swatché. On va faire ça au full là. On va voir à quoi... Ah ouais, la teinte est jolie. Hein. Oh, j'ai hésité entre deux teintes. J'ai mis une éternité à choisir. Mais je crois que je ne regrette pas. C'est celle-ci. Ça ressemble un petit peu à la couleur que j'ai, mais en plus orangée. Et je pense que pour les beaux jours, ça sera superbe. Et si j'aime bien, parce qu'il y avait vraiment une autre teinte qui me tentait. Je ne serais pas je serais pas à l'abri d'en acheter une autre. Mais bon, d'abord, je vais les tester et voir ce que ça donne. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond sur les rouges à lèvres plutôt brillants, brillants satinés que les rouges à lèvres mat. Je pense que c'est une tendance générale de toute façon. Donc voilà pour ma commande Sephora qui s'est quand même élevée à 209 € quand même avec tout ça. Donc on n'est pas non plus très loin des 273 ou 276 initiales. Mais avec des produits absolument pas du tout, pas du tout prévus. Donc bah, évidemment hein, le blush de chez Fenty me fait toujours autant envie. Le bronzer RMS, on n'en parle même pas. Et alors la palette Gold, voilà. Donc je compte bien m'acheter malgré tout moi aussi la palette Gold. Je pense que je vais l'acheter sur Look Fantastic. Il y a un petit code promo, elle passe à 66 €. Ça sera toujours mieux que 75. Donc voilà, je pense que je vais passer commode. Je pense que je vais passer commande. J'attends là... que le mois de juillet soit un petit peu plus avancé parce que là j'ai déjà ma paye mais on est le 29, j'ai pas envie déjà d'avoir plus de pognon le 29 juin donc voilà, j'attends un petit peu mais je vais certainement me le commander. Le bronzer RMS, je sais pas parce que c'est vrai qu'il y avait des offres sur Space NK, déjà je sais pas si elles sont toujours d'actualité et de deux ça m'embête de passer une commande juste pour un bronzer. Je vais avoir des frais de port c'est sûr donc voilà, je sais pas. Et le blush de chez Fenty, de toute façon, il n'est pas revenu. Hein. Donc voilà, on va attendre. Le blush de chez Fenty, je suis persuadée que c'est un blush qui d'ici quelques temps me fera plus envie. Donc au moins, peut-être que ça m'évite un achat qui m'aurait pas vraiment fait envie. Et donc, je vous montre ce que Sephora m'a envoyé par la poste séparément. Donc c'est cette boîte-là. Donc... vu la grosseur de la boîte, on peut s'attendre à un joli contenu à l'intérieur, mais je peux vous annoncer que c'était extrêmement léger, donc je ne m'attendais pas à grand chose. Donc, on va commencer. Tout d'abord, j'ai reçu 3 échantillons du mascara Size Up de chez Sephora. C'est des échantillons, quoi. Donc après, c'est un bon mascara, je l'aime bien, hein. Mais c'est des échantillons, voilà. Donc je ne suis pas en extase devant tout ça. Ensuite, j'ai reçu ceci. Alors ça, je me rappelle, j'avais regardé des vidéos des calendriers de l'Avent de Sephora de l'année 2023. Donc c'était un cadeau du calendrier de l'Avent. C'est en fait un collier où à l'intérieur, on met du parfum. Et du coup, on sent encore mieux son parfum tout le long de la journée. Voilà, c'était un goodies, quoi. Donc... que dire? Pas ravie, quoi. Ensuite, j'ai eu ce produit, c'est aussi un échantillon. C'est le Olaplex, le numéro 3. Donc, écoutez, moi, j'aime bien ce produit. Hein, vous savez, c'est le masque que vous mettez avant votre shampoing. C'est celui qui est le plus efficace et qui vient vraiment réparer vos cheveux. Et après, vous faites votre shampoing et votre après-shampoing.
Donc c'est un bon produit, je suis contente, mais ça reste un échantillon, ça je vais l'utiliser 1 ou 2 fois au grand max. C'est mieux que rien, mais voilà quoi. Ensuite, j'ai reçu 2 échantillons du KVD, enfin du Good Apple, comment il s'appelle? C'est le Good Apple, mais en version fond de teint. Bref, du Good Apple de chez KVD, que j'ai en full size, hein, qui date pas d'hier. Donc, écoutez, ok, mais... Bon, en plus, il est un petit peu trop clair pour moi, donc ça me permettra d'essayer d'autres teintes, mais c'est des échantillons. Allez, on va finir avec les 3 meilleurs produits. J'ai, pour une fois, un beau format d'un shampoing. La marque Rosano Ferretti, je connais pas du tout cette marque. C'est un shampoing extra volume. Donc écoutez, j'ai les cheveux fins, donc pourquoi pas. Et c'est un 50 ml. Donc c'est mieux que rien. Je connais pas du tout cette marque, mais bon, c'est déjà ça. Ça, j'étais très contente de l'avoir. C'est ma fameuse crème Protini Polypeptide de chez Drunk Elephant que j'adore. J'arrête pas de vous dire que je l'adorais. Et j'en avais plus. Donc là, voilà, j'ai ma petite crème. Alors c'est du 5 ml, hein, ça va pas me durer 10 ans. Mais voilà, je suis contente, je l'ai retrouvée. C'est déjà mieux que rien. Et pour finir, le seul produit full size, c'est ceci. C'est un vernis, je vais y arriver, de chez Manucuriste. Donc, j'ai jamais essayé les vernis de chez Manucuriste. Justement, il n'y a pas longtemps, c'est marrant, je disais, est-ce que quelqu'un a déjà testé les vernis de chez Manucuriste? Alors moi, c'était plutôt le vernis semi-permanent, hein. Là, c'est le classique. Mais écoutez, moi, par exemple, les pieds, j'utilise du vernis classique. Donc, je pourrais l'utiliser. C'est un rouge classique, hein. C'est la teinte... je sais même pas où est la teinte. Je sais pas. Ah si, c'est Poppy Red. Bon, un rouge, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça permettra de tester. Pourquoi pas. C'est de loin le meilleur des produits. Mais voilà. Est-ce qu'on s'est pas un petit peu foutu de ma gueule, hein? Donc déjà, j'ai tous les aléas de je passe une commande, c'est annulé. J'ai la moitié de mon panier qui est en rupture. Ok. Je reçois ma commande bien après tout le monde. Et en plus, franchement, c'est pourri. C'est pourrave. Et je suis sûre qu'on m'a pas appliqué, les points x2. Je vais vérifier, mais je le sens, mais gros comme une maison. Donc, j'ai regardé déjà quelques vidéos très peu des hauls de certaines youtubeuses que j'adore, des journées gold. J'ai vu qu'en soi, le pochon, pour l'instant... j'ai pas loupé non plus un truc de ouf, hein. Les pochons gold étaient assez pourraves. Il n'y avait que la crème égyptienne, je sais pas quoi, en format full size, ce qui n'aurait pas non plus fait mon bonheur. Mais voilà, franchement, c'est vraiment très nul. Et je persiste à dire que Sephora sont de plus en plus nuls dans le service client. Voilà, donc malheureusement, ils ont le monopole, ils ont l'exclusivité sur certaines marques et on ne peut pas se passer d'eux. Mais c'est vrai que certaines marques comme Natasha Denona, Charlotte Tilbury et plein d'autres sont disponibles ailleurs. Et je pense que je vais privilégier les autres sites, notamment Look Fantastic et Cult Beauty, qui sont bien mieux en termes de service client. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez commandé, qu'est-ce que vous avez commandé pendant les journées gold et qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau gold. Ça m'intéresse, je suis assez curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, vous savez que c'est hyper important pour moi, pour faire remonter un petit peu l'algorithme et les vues parce que là, ma chaîne, elle est... râlez pas crête. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée. J'ai très hâte de tester tout ceci avec vous. Et je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao.